Est-ce que il vous arrive de manger vos émotions? Est-ce qu'il vous arrive, de manger par compulsion? Est-ce que vous vous sentez possiblement coupable après avoir mangé des gâteaux, des biscuits, des chips? Eh bien, bienvenue dans cet nouvel épisode de Secret Jeudi où vous allez comprendre comment arrêter de manger vos émotions. Mais avant de parler effectivement de comment le faire, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet et savoir c'est quoi en fait manger ses émotions. J'aimerais que vous imaginez en fait une journée stressante. Votre patron vous a rappelé une erreur devant toute l'équipe, votre conjoint vous a laissé un message qu'il ne pouvait pas récupérer les enfants à l'école, vous êtes déjà à la bourre, votre robinet coule et vous avez encore oublié d'appeler votre plombier. Et tout simplement, en rentrant chez vous, vous arrêtez dans une pâtisserie préférée et vous vous asseyez sur un banc pour déguster un gâteau, votre pâtisserie préférée. Après la première bouchée, un message texte, un texto arrive et vous commencez à chercher votre téléphone. Et bientôt, en fait, tout ce qui reste de votre gâteau ou votre gâterie quelque part, c'est un sac en papier couvert de miettes. Vous avez tout mangé sans prendre le temps, en fait, d'en profiter et de l'apprécier. Est-ce que ce scénario vous semble familier? Peut-être préférez-vous de quelque chose de croquant ou de salé, mais l'idée, en fait, elle sera toujours la même. C'est ce qu'on appelle, en fait, tout simplement manger ses émotions. C'est-à-dire de se réconforter avec de la nourriture lorsqu'on se sent stressé, lorsque se sent en colère, triste, débordé, avec une grosse charge mentale, même en fait si on n'a pas faim. Et du coup, quand on ressent les émotions positives, mais bien aussi les émotions négatives, nous avons tendance à nous jeter en fait sur de la nourriture. Et manger ces émotions peut venir effectivement du fait qu'on est en colère, on est triste, énervé, mais aussi quand on s'ennuie ou quand on est en joie parce qu'on est heureuse de partager un moment. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, parce que je suis aussi curieuse, à quel moment et à cause de quelles émotions vous mangez vos émotions? À quel moment vous craquez? À quel moment vous grignotez? Qu'est-ce qui vous amène au final d'avoir ces compulsions alimentaires? Ennui et stress qui nous dit Martine, Florence, ennui, solitude le dimanche après-midi devant la télé. Somaël nous dit ennui et stress. Bonjour Stéphanie. Muriel, conflit avec mes ados. Angoisse, stress. Virginie qui nous dit je mange mes émotions quand je rentre du travail ou quand j'étais toute seule. OK. Muriel, lors, ça va trop vite. Lors des fatigues et des tristesses, une douceur sucrée, OK. Muriel, stress, colère, ennui, la tristesse, stress, l'ennui, frustration, l'ennui, stress, les hormones. Et coucou Ingrid, voilà, fatigue aussi, OK. Donc il y a énormément effectivement de réponses de votre corps. Donc quelque part, là, on a déterminé une émotion. Donc, il y a eu le stress, la colère, la fatigue, l'ennui, la solitude, voilà. Mais maintenant, à quel moment est-ce que vous mangez, en fait, émotionnellement? Est-ce que c'est quand vous vous disputez avec quelqu'un? Est-ce que c'est le soir après une journée de boulot, en fait, vous rentrez, vous ouvrez le placard et vous, engloutissez quelque part tout ce qui se trouve là? Est-ce que c'est possiblement quand après le dîner, tout le monde, est dans leur chambre et vous, de votre côté, vous mangez le petit chocolat parce que c'est la fin de la journée, vos tâches quelque part sont terminées et vous avez envie juste en fait de vous faire du bien parce que vous avez mérité ça, parce que vous avez passé une sale journée. Est-ce que c'est possiblement dans des moments comme ça? Surtout le soir, OK. Avant ma période, OK, ouais, les règles, ça a un impact, les coquelicots, ça a un impact également, effectivement. Après la journée de travail, petit truc sucré, yes, totalement, je vois vos réponses le soir, ouais. Alors, ça peut être effectivement le soir parce que c'est là où tout notre système, en fait, commence à s'apaiser, où effectivement on a,
on a quelque part, en fait, la journée, elle est passée. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile parce qu'en général, la journée aussi, bah, on travaille, on est occupé, on est au travail, on est avec les enfants, peu importe, mais en tout cas, on est beaucoup plus, occupé. Alors que le soir, effectivement, on aurait plus tendance à, grignoter. La nuit, OK, fin d'après-midi et soirée, plutôt après le dîner, yes, n'importe quand, OK. Waouh! Lors de la fin des conflits, après le repas, besoin du sucre, plutôt en fin de journée, le soir après le travail, devant Netflix. Ouais, exactement ça. On relâche toute la pression, en fait, de la journée et du coup, on mange, on grignote, même si on sait que ça va pas forcément nous faire du bien à notre santé parce que au-delà de parler esthétique, encore une fois, je pense que la santé, c'est quelque chose qui est primordial. Pendant la journée, il y a toujours des trucs sucrés au bureau, OK, donc si effectivement au bureau, hem il y a des choses on est en tentation. OK, merci, de m'avoir partagé tout ça. Quelque part, en fait, manger ses émotions, c'est un mécanisme finalement d'adaptation qu'on peut, hem qu'on peut en fait, utiliser pour atténuer ce qu'on ressent en fait. Parfois, les émotions sont liées aux habitudes alimentaires, donc je viendrai, quelque part vous demander de voir le Secret jeudi, le live sur les habitudes alimentaires pour faire le lien, voilà, mais aussi aux habitudes en fait tout court et à un tel point en fait que vous allez chercher du réconfort sans même y penser. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, qui est instinctif chez vous. C'est tellement ancré comme une habitude que c'est même limite inconscient, en fait, et on ne se rend pas compte. Et parfois, parfois même souvent, en fait, on a tendance à se dire: «Ouais, mais pourquoi j'ai fait ça?» en fait, c'est tellement inconscient, c'est tellement devenu, en fait, une habitude qu'au final, on se rend même pas compte qu'on est en train de grignoter, on est en train de manger. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose qui c'est voilà, un mécanisme d'adaptation qu'on utilise, en fait, tout simplement. Donc, manger ses émotions peut venir de ça, de ses habitudes ancrées, même inconscientes, mais manger ses habitudes peut, manger ses émotions peut aussi venir, par exemple, de notre enfance, des blessures émotionnelles, aussi des habitudes, en fait, que les parents, vos parents, nos parents ou grands-parents, ils nous ont inculquées et ça peut venir en fait de plein, plein, plein de choses différentes. C'est pour ça que chacune d'entre vous est tellement unique qu'il y a pas des réponses universelles pour tout le monde, mais la plupart du temps, manger ses émotions vient de quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Parce que, encore une fois, faire le régime alors qu'on a un problème de grignotage n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que en fait, on est à contre-courant en fait. On est en train de forcer alors qu'en fait, c'est pas du tout ça le problème. Voyez? C'est comme si on y allait chez le docteur, on avait mal au genou et il nous faisait une opération en fait de l'épaule. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est pas mon épaule le problème, c'est mon genou. Et vous, en fait, éternellement comme ça, quand vous êtes en train de faire des régimes, bah vous, vous êtes en fait en train de réparer votre épaule au lieu de réparer votre genou. Bon, c'était un petit peu une image comme ça, mais j'espère qu'elle vous parlera. Mais en tout cas, je voulais prendre un petit peu des exemples pour arriver à vous parler justement en quoi est-ce que possiblement notre enfance, notre passé, notre environnement qui notre entourage en fait qui nous a inculqué une certaine éducation pouvait être justement aussi responsable de cette alimentation émotionnelle et j'aimerais, prendre un exemple concret pour vous donner justement des pistes après à travailler. Voilà, vous avez, je sais pas 10-15 ans admettons, vous arrivez à la maison avec, une bonne note et votre maman, en fait, vous tend un gâteau pour vous récompenser. On vous offre, en fait, un aliment. La plupart du temps, c'est des choses sucrées parce qu'on veut aussi faire plaisir. L'alimentation, c'est aussi quelque chose qui fait plaisir. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi tout simplement, bah, si tu es sage, on va aller à la boulangerie après l'école et on va acheter, en fait, un gâteau. Donc reste sage, sois sage. Vous voyez? Vous avez, en fait, à ce moment-là, créé dans votre mémoire un lien que la nourriture était comme une genre de récompense. Il est normal donc qu'aujourd'hui, vous réagissez en fait de la même manière. Parce que ma maman, dans mon inconscient, je me rappelle que, elle m'amenait toujours justement pour me récompenser, à la boulangerie où elle m'amenait le gâteau, où elle m'amenait quelque chose parce que j'avais des bonnes notes ou parce que justement j'étais sage. Donc c'était toujours quelque part en fait une récompense, une espèce de récompense qui a été ancrée en fait en vous depuis toute petite.
Ça peut être ça, ça peut être complètement autre chose. L'idée, c'est qu'on aille explorer des différentes pistes. Hem, je pense qu'il vous est aussi arrivé à manger par plaisir, pour faire plaisir aux autres. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par là? C'est souvent c'est quelque chose en fait que j'entends souvent que, comme ça je dois me forcer à manger parce que j'ai pas envie de blesser, en fait, la personne qui a préparé ce repas familial, ce repas de fête, ce repas d'anniversaire ou parce que j'étais invitée et j'ai pas envie de refuser ou diminuer la quantité, de manger parce que justement, je veux faire plaisir aux autres. Je veux faire plaisir aux autres. Et cette culture, en fait, finalement, aussi punitive de, par exemple, tu ne sors pas des tables tant que tu n'as pas fini ton assiette ou tu n'auras pas de dessert tant que tu n'as pas fini, en fait, ce qu'il y a dans ton assiette, bah, c'est aussi un lien, en fait, avec l'alimentation émotionnelle. Vous voyez? Donc il y a eu possiblement énormément de choses qui pouvaient créer une certaine blessure en vous, qui vous amène aujourd'hui à manger, en fait, d'une manière compulsive, d'une manière finalement émotionnelle. Pourquoi? Parce que la nourriture, quelque part, elle nous procure beaucoup de plaisir. Puisque quand on mange des choses sucrées, ou des choses qui nous font tout simplement plaisir, on va avoir un déclenchement, en fait, des hormones de plaisir. Effectivement, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir un paquet de chips ou un paquet de gâteaux, et de le manger que d'aller courir, OK? Puisque la course à pied nous procure aussi des hormones de plaisir, en fait. Donc par flemme, par, excuse, par manque du temps, par manque d'information, par le côté inconscient aussi, bah, on va chercher du réconfort, du plaisir dans ce qui est très simple et dans ce qu'on a la plupart du temps, en fait, le contrôle. Et l'alimentation, en fait, aujourd'hui, on a le contrôle tout le temps. Elle se trouve de partout, elle est présente de partout. On sort de la rue, elle est présente de partout. On ouvre notre placard, notre frigo, elle se trouve de partout. Donc c'est extrêmement facile aujourd'hui, en fait, de se récompenser finalement avec la nourriture. Je regarde un petit peu dans les commentaires, on a tendance à réconforter les enfants avec des sucreries, tellement. Heu, ouais, il faut finir son assiette, oui, il fallait toujours vider son assiette tellement et en fait, tout ça, en fait, répété pendant des années, pendant des années, pendant des années, bah, aujourd'hui, en fait, c'est juste ancré en vous et vous voyez pas comment le faire, en fait, autrement. Comment est-ce que je peux ne pas finir mon assiette? C'est tout ce que j'ai appris, en fait, jusqu'au présent et si je ne réagis pas de cette manière, je serais une petite fille vilaine, en fait, vous voyez? Donc quelque part, le fait de se forcer aussi à finir une assiette, bah, c'est quelque chose qui nous renvoie une image négative, c'est quelque chose qui nous renvoie possiblement à, à ce qu'on est réellement, c'est-à-dire que enfin, ce qu'on est réellement, non, c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais à ce que nos parents ou grands-parents, peu importe, ils nous ont encore une fois éduqués, en fait, donc ça revient de nouveau sur notre éducation. Donc j'espère que déjà c'est un petit peu plus clair d'où elle pouvait venir, en tout cas cette alimentation émotionnelle, parce que je démarrais cette vidéo en vous disant, bah, c'est quoi finalement manger les émotions et d'où elle pouvait venir cette alimentation émotionnelle. Mais la question que peut-être vous vous posez, ok Kasia, c'est bien gentil tout ça, j'ai compris d'où ça venait, j'ai compris d'où ça venait, ce fait de manger émotionnellement, mais du coup, comment arrêter de manger mes émotions, n'est-ce pas? Est-ce que c'est cette question qui vous trotte en tête ou pas? Yes, je vois des pouces. OK, OK, ça vous parle? Yes, yes, oh que oui. Plus maintenant, ouais, il y a une partie d'entre vous que vous avez déjà plein de clés, surtout, les filles qui sont dans l'accompagnement, vous avez beaucoup, beaucoup de clés effectivement, qui vous ont permis de dégommer cette alimentation émotionnelle. Mais, encore une fois, je disais, une piqûre de rappel pour vous, c'est parfait et pour les autres, vous allez certainement apprendre plein de choses. Donc, je pense que si vous avez bien écouté, cette vidéo, vous comprenez que le vrai souci derrière le fait de manger ses émotions, c'est souvent la raison pour laquelle on fait. Je vais répéter cette phrase. Le vrai problème, le vrai souci derrière le fait de manger ses émotions, c'est souvent la raison pour laquelle, en fait, on le fait et pas juste l'acte, le fait, en fait, de manger. Parce que ça peut venir encore une fois de vos blessures émotionnelles, de votre enfance, de vos croyances, de vos pensées qui vous amènent justement à avoir, des émotions
qui vous amène finalement à les manger. Donc, si on regarde ça un petit peu plus de près, même gérer ses émotions deviendra inutile quelque part parce que possiblement c'est pas un problème des émotions, mais c'est un problème des habitudes, des croyances, des pensées et des blessures en fait émotionnelles. Vous voyez? Donc c'est simple quand on a un bon plan d'action, mais c'est complexe aussi en même temps. Si vous avez l'impression que vos émotions en fait influencent trop ce que vous mangez et que vous avez déjà essayé de changer ça en disant: «Je vais contrôler, je vais les contrôler mieux», bah, vous n'êtes pas seul. Mais la réalité, c'est que plus vous essayez de vous restreindre en mangeant, plus ça va devenir finalement compliqué. Pourquoi? Parce que ça augmente ce sentiment de vouloir tout contrôler encore une fois à fond. On peut essayer de gérer son alimentation en limitant les quantités, en espaçant les moments où on va manger certains trucs ou même en s'interdisant carrément certains aliments. Mais plus vous voulez avoir le contrôle sur ce que vous mangez, plus vous risquez de perdre le contrôle. C'est un peu comme essayer en fait de garder un ballon sous l'eau. Vous voyez un ballon gonflé, on essaie de le garder sous l'eau. Il va dans tous les cas finir en fait de remonter sur la surface. Donc les régimes, les rééquilibrages alimentaires trop stricts, bah, ce sont en fait des choses qui vont aujourd'hui vous amener dans tous les cas en fait de revenir en arrière. Parce que plus on contrôle, plus on est en hors contrôle par la suite. Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est plus je veux contrôler avec un régime, plus quand ce régime s'arrêtera, plus je vais ouvrir les vannes en fait. Et c'est comme ça qu'il se crée cet fameux effet yo-yo en fait. Parce que j'étais tellement en contrôle, j'étais tellement en fait en pression quelque part. On m'a tenu, tu voyais, on a tenu ce ballon tellement, mais ce ballon, il voulait juste en fait venir, voilà, se libérer. Donc plus enfin, en tout cas, ce désir en fait aujourd'hui de tout contrôler peut faire que vous mangez encore plus en réaction à vos émotions. Donc on crée l'effet yo-yo, mais pire encore, on va avoir un comportement alimentaire qui va s'empirer, qui va s'amplifier, qui va être de plus en plus grand, en fait. Tu voyez ici, en fait, le moindre besoin de réconfort ou même l'envie de célébrer quelque chose va devenir une excuse pour se faire plaisir. Parce que je me suis tellement privée, parce que je me suis tellement restreinte. Comme si vous devez saisir, en fait, une occasion avant qu'elle disparaisse. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui besoin d'avoir, une raison spéciale pour vous faire plaisir avec ce que vous aimez. Quand on se permet, en fait, de manger selon nos envies, sans condition, bah, en fait, ces comportements de manger les émotions deviennent beaucoup moins envahissants. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est vraiment tout reste dans encore une fois, dans une es dans une espèce de homéostasie, en fait. Plus je contrôle, plus je vais lâcher le contrôle. Plus je suis émotif, plus je vais manger. Brigitte, c'est une des raisons de mon engagement dans ton programme Lâcher enfin ce contrôle de la nourriture. Bravo, good job et tu as vachement, vachement évolué déjà donc félicitations à toi. Ingrid, le travail de fond que tu travailles avec nous est l'essentiel. Tellement, tellement parce qu'on peut s'arrêter encore une fois en fait à la partie émotionnelle, de je vais gérer mes émotions. Encore une fois, on ne peut pas gérer ses émotions parce que les émotions font partie intégrante de nous, les émotions ça s'accueille, les émotions ça se ressent. On ne peut pas gérer en fait une émotion, sinon on devient un légume, enfin on serait dans la boîte. Donc c'est quelque part en fait beaucoup plus profond que ça et c'est pas l'émotion encore une fois le problème. C'est pas parce que je suis stressée, en fait, c'est pas parce que je suis en colère que je mange. C'est parce que cette colère ou ce stress me renvoie vers quelque chose. C'est comme un espèce d'effet miroir, en fait. Qu'est-ce que ça dit de moi? J'ai du mal à exprimer mes émotions. OK, Dominique dit dans quel sens tu veux dire ça? Blondine qui nous dit: «Ça fait tellement du bien de manger en pleine conscience, sans culpabilité». Tellement et c'est comme ça, en fait, qu'on devrait faire. C'est comme ça que ça devrait ressembler. OK!
Voyons voir maintenant. Déjà, en fait, vous pouvez prendre un petit papier, stylo si vous voulez. On va, déjà, avant de vous donner quelques clés, qui, dans un premier temps, pourront éventuellement vous aider, on va voir si aujourd'hui vous mangez, en fait, par émotion ou est-ce que vous mangez par véritable faim. Donc, vous allez juste répondre aux questions que je vais vous poser. Donc, vous pouvez prendre les notes. Hem À partir de là, on a aussi, préparé aussi un guide, qui va totalement avec ces lives-là. C'est un guide explicatif justement de cette alimentation émotionnelle. Donc si vous n'avez pas envie de prendre des notes, par contre vous avez envie d'avoir un document quelque part, n'hésitez pas juste après le live ou pendant le live, peu importe, m'envoyer un message privé en direct, directement avec, hashtag alimentation émotionnelle. Comme ça, je sais que vous venez pour ça. Donc, hashtag alimentation émotionnelle directement en privé. Pourquoi pas dans les commentaires parce que souvent, mes messages arrivent dans vos spams et vous n'allez pas pouvoir les voir. Alors que si c'est vous qui m'écrivez, bah, je le verrai et je pourrai vous envoyer. Donc, c'est le document en fait qui va être vraiment un espèce de workbook qui va contenir toutes ces informations que je vais vous dire aujourd'hui. Vous allez pouvoir le refaire. OK? Donc, déjà, avoir, une faim physique, donc, donc une vraie faim, en fait, elle va se manifester lentement, d'accord? Alors que justement une faim émotionnelle, elle surgit soudainement. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui vous a waouh! Là, tout de suite, hop, j'ouvre mon paquet de chocolat et je c'est quelque chose d'impulsif, c'est comme une explosion, en fait, dans votre corps. «J'ai besoin de manger». Alors qu'une faim physique, la faim, la vraie faim, la véritable faim, elle arrive en fait au fur et à mesure du temps. Vous sentez aussi un petit peu dans votre ventre les choses qui se passent. D'accord? Donc déjà, voyez si vous êtes dans cette faim-là ou si vous êtes dans l'autre faim. Ensuite, la faim physique peut être satisfaite par n'importe quel aliment, alors que la faim émotionnelle te donne envie de manger certains aliments spécifiques. La plupart du temps, ça va être du sucré. La plupart du temps, ça va être des biscuits, des chocolats, des bonbons, etc. Alors que la faim physique, elle est là, en fait, quand vous mangez du poulet, j'en sais rien moi, du poisson ou un plat, en fait, elle disparaît. D'accord? Donc ça, déjà, vous pouvez poser aussi à chaque fois la question, est-ce que c'est la faim émotionnelle ou est-ce que c'est la faim physique? Ensuite, la faim physique, donc elle disparaît quand on a assez mangé. Alors que la faim émotionnelle, elle persiste même après avoir mangé. C'est-à-dire que, je pense que vous allez vous retrouver dedans, heu, il est 20 heures, je viens de dîner, je m'assois sur mon canapé et j'ai envie de manger quelque chose. J'ai envie de manger quelque part, il y a une faim qui m'appelle, mais c'est pas une faim en fait, de véritable en fait, c'est une faim émotionnelle encore une fois et là, j'ai envie d'encore manger. OK? Ensuite, lorsque, on a une faim physique et du coup, on a mangé, on va avoir un sentiment de bien-être après manger. Alors qu'avec la faim émotionnelle, on a un sentiment de frustration et de regret après avoir mangé. Ça peut être des regrets, ça peut être des frustrations, ça peut être de la culpabilité. Donc à chaque fois que vous avez mangé quelque chose, si vous vous sentez bien, ça veut dire que vous avez été dans votre faim physique. Par contre, quand vous vous sentiez pas bien, frustré, en colère contre vous, un sentiment de regret, alors là, vous avez été dans la faim émotionnelle. D'accord? Donc, si vous vous retrouvez dans la description d'une faim émotionnelle, voilà quelques clés qui pourront, dans un premier temps, déjà, de vous aider. OK, je comprends Dominique, oui, effectivement, je comprends, c'est des tristes nouvelles, mais sache qu'aujourd'hui, au final, en fait, peu importe ce qui s'est passé, en fait, dans ta vie, il y a juste toi, en fait, qui peux décider de ce que tu as envie de faire avec ça. On a accompagné une personne, récemment, Marielle, qui a eu le cancer. Vous pouvez trouver son témoignage là et qui a réussi à perdre, énormément de kilos. Donc c'était des traumas qu'elle a vécu du coup, effectivement, elle-même. Je pense que quelque part, hem, exprimer ses émotions, en fait, on s'est créé aussi une espèce de enveloppe corporelle, encore une fois, pour nous protéger et cette perte de poids, elle ne pourra jamais, en fait, se faire de l'extérieur. On ne pourra pas perdre du poids
tant qu'on n'a pas réglé ce qui est à l'intérieur. Et c'est pour ça que je parle souvent de la perte de poids de l'intérieur vers l'extérieur, parce que tant que l'intérieur n'est pas réglé, l'extérieur ne pourra pas être réglé, encore une fois. Je vais vous donner quelque part 6 astuces, 6 clés qui pourront commencer à vous aider. L'astuce numéro 1, c'est de temporiser tout simplement, c'est-à-dire attendre quelques minutes pour voir si cette femme disparaît ou elle s'atténue. Parce que les envies, sont souvent en fait de courte durée. Je sais que c'est pas facile. Je sais que alimentation émotionnelle, elle arrive comme si, voilà, il y a le toit de la maison qui nous tombait comme ça du ciel, en fait, tout de suite ça allait. Mais par contre, s'entraîner à dire: «OK, stop, une pause mentale, j'attends 2, 3, 4 secondes». Parfois, vous allez pas craquer encore une fois, parfois vous allez encore, jeter sur la nourriture, mais attendre, vous forcer à attendre pour voir est-ce que c'est vraiment mon véritable besoin ou pas. Voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de commencer à temporiser et de attendre, de patienter quelques instants, parce que souvent, en fait, cette envie, elle va disparaître aussi rapidement qu'elle a apparu, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la première astuce, ce serait ça. La deuxième astuce, ce sera de noter les choses, c'est-à-dire tenir un journal alimentaire pour savoir ce que vous mangez et quand. Donc l'idée, c'est de comprendre à quel moment vous avez envie et à quel moment vous avez vraiment faim. Et du coup, à partir du moment où vous avez défini les moments où vous mangez émotionnellement, bah, posez-vous cette question-là. Quelle émotion m'a amené à manger? Est-ce que c'était parce que j'étais stressée, en colère, j'étais triste, je m'ennuyais? Ça vous facilitera du coup la tâche par la suite de travailler plus sur certaines, par exemple, des émotions. C'est-à-dire que je sais que je mange émotionnellement tout le temps quand je suis que en colère, par exemple. Bah, ça vous permettra de possiblement faire ce travail sur la colère. Travailler et guérir la colère. OK? Mais le fait de noter les choses, ça va conscientiser aussi, vous allez conscientiser en fait quand vous mangez et par quelle émotion. OK? Ensuite, astuce numéro 3, c'est renverser la tendance. C'est-à-dire, avant, en fait, d'arrêter d'acheter vos aliments réconfortants. Parce qu'il est plus facile de dire à la malbouffe, si elle n'est pas facilement, en fait, disponible, voyez, que si elle est là juste devant votre nez. Par exemple, si vous avez, une envie irrépressible à 23 heures du soir de manger un gâteau au chocolat parce que c'est votre gâteau préféré, heu, bah, en fait, si vous savez qu'il est dans votre placard, ça va vous trotter dans la tête. Vous allez dire: «Il est dans mon placard ce gâteau-là. Il est là, il m'attend en fait, il m'appelle, il me dit: "Viens, viens me manger"». Alors que si vous l'avez pas, bah, je pense pas qu'à 23 heures du soir, vous allez vous habiller et aller au supermarché à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque part, en fait, vous allez possiblement vous tourner vers les choses plus simples si vous avez ça à disposition. Ensuite, là, c'est encore une fois, des astuces qui ne marchent pas forcément pour tout le monde parce que peut-être toutes les personnes qui ont des blessures émotionnelles, qui ont des croyances profondes, qui sont vraiment blessées par le passé, par leur enfance et cetera, hem, ça va pas forcément marcher pour tout le monde, mais en tout cas, c'est déjà des premières pistes, à commencer à travailler. Mais le fait, par exemple, de se promener, de prendre son téléphone et même faire un jeu, se distraire, en fait, ça peut être aussi, encore une fois, une bonne solution. C'est pas la meilleure, c'est pas celle qui va fonctionner le mieux. En tout cas, tout dépend du degré de vos blessures émotionnelles, encore une fois, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des conseils qui ne sont pas applicables à tout le monde. Vous avez possiblement déjà essayé tout ça. Si c'est le cas, là, vous avez pas le choix, vous m'envoyez un message privé: «Kasia, aide-moi, quoi». Parce que je sais que j'ai la solution pour vous. D'accord? Mais quelque part, c'est des clés pour certaines personnes et vous prenez celle qui vous convient. Ensuite, une des clés qui est extrêmement importante aussi, c'est de planifier des collations. On n'y pense pas forcément, mais les collations, ce sont des choses que nous, on met aujourd'hui dans le programme Renaissance, voyez? Et ça marche extrêmement bien parce que imaginez votre dernier repas, il est à midi. Vous rentrez chez vous, il est 19 heures. Bah, c'est normal en fait que vous vous jetez sur la nourriture parce que vous avez faim. Donc vous allez manger les chips qui traînent, vous allez manger le morceau de fromage ou des saucissons au frigo parce qu'ils vont vous appeler. Le temps que vous préparez un repas, vous crevez la dalle en fait. Alors que si vers 16 heures, 17 heures, vous prenez une petite collation saine qui vous remplit quelque part l'estomac, bah, vous rentrerez à la maison sans cette faim excessive. Du coup,
vous aurez beaucoup moins tendance à grignoter. Ensuite, l'astuce numéro 6, c'est de passer à l'action. C'est super d'avoir écouté cette vidéo. Maintenant, il faut passer à l'action. Sans passage à l'action, vous n'aurez jamais aucun résultat. Clairement. Ça, c'est sûr à 200%. Voyez? Donc, déjà, dites-moi dans le chat, dans les commentaires, comment ça résonnait en vous? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce live? Là, maintenant, tout de suite. En un mot, en une phrase, qu'est-ce que vous avez retenu de ce live? Moi, je suis dans la 10e semaine et j'ai réappris à manger et à ne plus être en conflit. J'ai remis des couleurs dans mon âme. Waouh, c'est magnifique ça. J'ai remis des couleurs dans mon âme. Stéphanie, tu me fais rêver. C'est magnifique. Action, réaction, solution. OK. Collation. Savoir pourquoi on mange. C'est une question, ça, Virginie, ou c'est une affirmation? Qui a des solutions? Martine? Ouais. Martine, tu es qu'au début du parcours, donc dans tous les cas, tu vas avoir plein de transformations. Action, résister et collation. Ce programme est couleur et joie. J'adore. Alors, on est 30 pratiquement sur ce live, donc je vais avoir 30 réponses dans les commentaires, hein. Rechercher les émotions. J'ai l'impression que les collations du programme sont si bonnes que ma tête croit que c'est en trop et que je vais pas perdre du poids. N'importe quoi. Tu crois que je vais faire en sorte que tu grossisses? Elisabeth, non mais allô? Analyser notre faim, non manger par faim ou nos émotions, réfléchir dans quelle faim on est, on se situe, faire des collations saines, bien distinguer une fringale d'une vraie faim et prendre conscience de ses habitudes. J'ai hâte d'évoluer avec toi. Ouais! Je te fais aussi un biceps comme ça. OK, cool. Donc pour toutes celles qui n'ont pas encore eu la ressource, l'alimentation émotionnelle, n'hésitez pas de m'envoyer un message en MP, hashtag je mange mes émotions ou hashtag non, attendez, je vais faire un seul, hashtag alimentation émotionnelle. Comme ça, je vous enverrai ce document-là, comme ça vous aurez un document qui va vous donner toutes ces astuces-là, qui va vous expliquer ça. Et pour toutes celles qui ont déjà essayé ces astuces auparavant sans avoir de résultats, bah, n'hésitez pas tout simplement à faire appel à un professionnel qui vous aidera à perdre du poids d'une autre façon. Dans le programme Renaissance, aujourd'hui, on aide les femmes à reprendre justement le contrôle ou le plein pouvoir de leur corps et de leur vie grâce à ce travail profond qui leur permet justement de comprendre d'où viennent ces envies impulsives de manger. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir aussi plus sur ce qu'on fait, de m'envoyer un message en MP et on verra ce qu'on pourra faire pour vous. On verra déjà dans un premier temps si on peut vous aider. Si c'est le cas, on ira plus loin. Donc, ce n'est pas toujours facile de gérer les envies quand c'est hormonal. Sur les autres semaines, c'est plus facile de se poser des questions. Oui, complètement. Alors, il y a justement cette phase qui est extrêmement intéressante, qui est intéressant pour moi, qui est la période des coquelicots, donc la période des règles, où effectivement, on va avoir des pulsions beaucoup plus importantes que sur d'autres semaines, puisque notre corps, en fait, il est en train d'avoir un espèce de bouleversement hormonal. Il y a tout qui se remet en route, il y a tout qui se réveille, il y a plein de choses en fait qui se passent. Donc, on a aussi, à ce moment-là, besoin de beaucoup plus de calories, clairement. Donc, pourquoi on a envie de grignoter aussi à ces phases-là, pendant ces périodes-là? Je ferai un live aussi sur cette partie hormonale, vraiment un live intégral. Je vais juste rajouter un petit truc ici, juste. Le souci, c'est que comme on ne prend pas en compte notre intérieur, d'accord, parce qu'on se focalise sur l'extérieur, du coup, on n'écoute pas notre corps et on ne comprend pas notre corps et on ne sait pas ce qu'il veut nous dire. Parce que ce grignotage pendant les règles, ces envies, en tout cas, ils sont uniquement là pour nous dire: «Oh, ma cocotte, moi j'ai besoin de beaucoup plus de carburant en fait, donc donne-moi plus à manger. Donne-moi plus à manger». Et vu que nous, on ne l'écoute pas, on ne lui donne pas, bah, il va demander une nutrition qui est beaucoup plus, pour le coup, en fait, riche en calories, qui est beaucoup plus sucrée.
voyez? Parce qu'il a besoin de compenser, en fait, quelque part les calories. Donc souvent on dit: «Les hormones, c'est notre ennemi», mais non, les hormones, c'est nos meilleurs amis si on sait comment travailler avec eux main dans la main, voyez? Heu, donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce live vous a plu. On est resté 44 minutes ensemble. Je me disais, que ça sera 30 minutes. Du coup, j'ai dépassé le timing, mais c'est pas grave parce que j'ai passé un bon moment avec vous. En tout cas, rendez-vous, rendez-vous pour le prochain live du jeudi soir, Secret Jeudi. Et pour vous teaser, pour que vous soyez là, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Est-ce que j'ai déjà tout ça démarqué? Waouh! On va parler de l'auto-sabotage, comment déjouer l'auto-sabotage et c'est le magnifique chemin vers la perte de poids. Donc rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous serez super nombreux pour ce rendez-vous-là. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée et on se dit à jeudi prochain en live habituel. Bisous, bye bye.